Ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro. Le ministre de l'Intérieur a lancé une chasse aux migrants pour copier Donald Trump, littéralement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Donald Trump a lancé des milliers de policiers pour traquer les sans-papiers à Los Angeles. Et en France, Bruno Retailleau a lancé des milliers de policiers pour traquer les sans-papiers à Paris. Donc niveau originalité, c'est pas trop ça. Mais surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que Bruno Retailleau est en campagne presque présidentielle. Et toute cette opération policière, c'est surtout une opération de communication pour séduire, comme d'habitude, l'électorat d'extrême droite. Regardez, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, mais si vous ne le saviez pas, depuis un mois, il est devenu le président du parti Les Républicains. Et donc aujourd'hui, en tant que nouveau président du parti, Bruno Retailleau a pour objectif de relancer les Républicains et surtout de se positionner en tant que candidat du parti pour 2027. La preuve, c'est que quand il a annoncé cette grande opération anti-clandestin à la télé, il l'a fait dans le cadre de sa nouvelle campagne intitulée La France des honnêtes gens avec Bruno Retailleau. C'est littéralement une affiche de campagne présidentielle. Et sa manière de s'exprimer ne trompe absolument personne. C'est le communautarisme, c'est le séparatisme, c'est l'entrisme que j'entends combattre de la façon la plus ferme. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont fait la politique des minorités. Voilà, moi je veux m'adresser à la majorité. Cette majorité pour moi, c'est précisément la France des honnêtes gens. Et donc dans ce contexte-là, bien évidemment que l'objectif principal de Bruno Retailleau, c'est de récupérer l'électorat de Marine Le Pen, qui, souvenez-vous, risque d'être inéligible pour les présidentielles. Donc quand on analyse bien la situation, on réalise que son opération de chasser les clandestins pendant 48 heures, c'est pas vraiment pour avoir des résultats. D'ailleurs, s'il voulait des résultats, il ne l'aurait pas annoncé publiquement partout. La police aurait préféré un peu plus de discrétion. Clairement, son but, c'est de crier sur tous les toits qu'il agit et qu'il est capable de faire ce que les autres n'osent pas faire. Moi, les immigrés clandestins, je peux les mettre dehors. Faites-moi confiance pour 2027. Ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro. Ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France. Depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. Mais ce qui est dangereux avec cette trumpisation clairement de la politique française, c'est que ça laisse vraiment des traces. Déjà pour commencer, ça normalise encore une fois le discours d'extrême droite qui aujourd'hui est devenu normal dans la classe politique française. Mais aussi là concrètement pendant 48 heures, on a légitimé des contrôles aux faciès parce que c'est ça la réalité. Ce sont les personnes racisées qu'on cible directement comme coupables. Et puis aussi, on autorise la répression massive et soudaine d'un groupe déterminé de la population qui a été désigné comme l'ennemi intérieur, qui serait la raison de tous les problèmes en France, tous les crimes et de la ruine de l'État français. Ils en ont marre de voir des familles qui touchent des allocations familiales et qui laissent des gamins de 11 ans, de 12 ans traîner dans les rues après minuit le soir. C'est ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Et je veux y mettre un terme. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi de l'intérieur, ce sont les personnes en situation irrégulière, qu'on peut donc se permettre de traquer et de chasser. Mais demain, ce sera qui? Ce sera quel nouveau groupe qu'on va cibler comme ennemi?